Salam alaikum. Bonjour ou bonsoir à tous. Donc, chose promise, chose due. Seconde et dernière vidéo au sujet de Kémy Seba, en réaction à sa dernière vidéo sur le Maroc. Donc, je vais résumer la première vidéo où j'ai parlé en Darija pour que ceux qui ne comprennent pas la Darija puissent comprendre ce que j'ai dit. Parce que j'assume tout ce que je dis, mais j'ai rien à cacher, j'ai peur de personne encore une fois. Donc dans cette vidéo, j'ai tout simplement invité les Marocains du Maroc, et c'est pourquoi j'ai parlé en Darija, à boycotter les migrants, tout simplement. Et tous les migrants, peu importe leur couleur de peau. On sait qu'ils sont essentiellement subsahariens, l'écrasante majorité d'entre eux, c'est des subsahariens, mais voilà, tous les autres. Parce qu'il est hors de question qu'on aide des gens issus de communautés qui passent leur temps à nous cracher dessus, à nous invectiver, à, à dévoiler leur racisme et leur suprémacisme à notre rencontre, etc. etc. Donc, Kémy Seba, comme je l'ai dit, a le droit d'appeler au boycott de la RAM, de la Royal Air Maroc. On a le droit aussi d'inviter les nôtres à boycotter donc, les subsahariens. Donc, comme je l'ai dit aux Marocains du Maroc, ne leur donnez pas de logement si vous êtes propriétaire, ne leur donnez pas de travail si vous êtes employeur ou recruteur. Euh, voilà, n'achetez rien dans leur commerce, au Maroc, hein, je parle. Euh, voilà, ne faites rien du tout. Mais même en France d'ailleurs. Voilà. Et, euh, et voilà, tout simplement. Moi, j'assume à 200%, parce qu'il y a certains. J'ai reçu un commentaire d'un négrocentriste comme Kémy Seba qui m'a dit dis ça en français, qu'on puisse comprendre et te répondre. Bah, répondez-moi, allez-y. Voilà. On vous a vu plusieurs fois ces dernières années, comme par exemple suite aux événements en Libye, appeler au boycott des commerces dits maghrébins, même si moi je suis contre le Maghreb arabe, mais c'est un autre sujet. Donc nous aussi, maintenant, on va vous boycotter, clair et net. Voilà. Moi, ça fait des années que je le fais déjà. Et voilà, donc je vais inciter les miens, j'ai incité les Marocains du Maroc, et je vais le refaire, à vous boycotter au Maroc, et même ici, et même ailleurs. Voilà. Et j'en profite par la même occasion, pour dire aux MRE qui sont déjà en vacances au Maroc, ou qui comptent aller au Maroc prochainement, puisqu'on est en début, on est en fin juin à l'heure où je fais cette vidéo, eh bien, pareil, ne donnez rien à ces migrants. Comme j'ai dit aux Marocains du Maroc, ne leur donnez même pas d'eau ou à manger. Voilà, ne leur donnez rien, pas un dirham, pas un euro. Voilà, qu'ils se démerdent. Vu qu'encore une fois, ils sont issus de communautés qui sont globalement des ingrats, sans généraliser bien sûr, mais des ingrats et des racistes et des suprémacistes, eh bien, ne leur donnez rien du tout. Il manquerait plus que ça. Même pas un verre d'eau ou à manger. D'accord. Et j'assume complètement mes propos. D'accord. Et je suis prêt à le dire en face de n'importe qui. Hein. Et ne me parlez pas d'islam comme je l'ai dit aux Marocains. Ne parlez pas d'islam que quand on se défend. Hein. Que vous soyez marocain ou pas. Ok. Et si vous êtes marocain, c'est encore pire. Ne parlez pas d'islam pour masquer votre lâcheté. D'accord. Dites que vous aimez bien vous faire insulter, rabaisser par des noirs racistes, suprémacistes ou des racistes et des suprémacistes d'autres communautés, mais ne ramenez pas l'islam que quand ça vous arrange. D'accord. Ça marche plus. En tout cas, pas avec les Marocains réveillés. D'accord. Donc j'espère que vous traduirez ces passages, ce passage de cette vidéo, au moins en anglais, hein, pour que les Marocains d'Europe puissent comprendre. Ce serait bien de le faire en italien, en espagnol et en hollandais, puisque c'est là où il y a beaucoup de Marocains, en flamand aussi, pourquoi pas. C'est dans ces pays-là où il y a beaucoup de Marocains. Ce serait bien, mais je ne peux pas tout faire. Donc essayez de m'aider et faites-le. Comme j'ai demandé aux Marocains du Maroc de traduire ma précédente vidéo au sujet de Kémy Seba en tarifit ou en tachurhit ou en tamazirt. D'accord. Qui sont les autres langues du Maroc, de la plupart des Marocains. Et enfin bref. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Je vais répondre à Kémy Seba. Donc, j'espère qu'il verra cette vidéo. Euh, donc, euh, je vais vous résumer sa vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Mais encore une fois, je ne sais pas si je l'ai dit, mais elle est dans le descriptif de ma première vidéo à son sujet que j'ai faite il y a quelques jours. Donc, Kémy Seba, dans sa vidéo,
il a invité à boycotter la compagnie aérienne du Maroc, Royal Air Maroc, et c'est son droit, il n'y a pas de problème. Comme c'est son droit de défendre les siens, d'accord. Il a le droit, encore une fois. Par contre, nous aussi, forcément, enfin, je retire le par contre, mais du coup, nous aussi, on a le droit d'appeler au boycott de ce qu'on veut. Voilà, c'est donnant-donnant. Vous voulez vous faire respecter, nous aussi, on veut se faire respecter. Voilà. Et Kemi Seba, on va le voir, il nous prend pour ses petits. Kemi Seba, je te le dis, tu fais peur à personne. Et crois pas qu'on était petits. Tu vois, ça va falloir te retirer ça de ta tête, de ton cerveau malade. Hein, comme tous les négro-centristes. Voilà. Racistes et suprémacistes. Je parle pas des subsahariens lambda. D'accord. Mais je parle de tous ceux-là, et ils sont beaucoup, la plupart, qui cautionnent ce genre de discours que tient Kemi Seba. Honte à vous. Vraiment, surtout si vous êtes musulman, honte à vous. D'accord. Donc, il a invité au boycott. Donc, nous, on réplique par le boycott. Il a insulté et lancé des pics sur le Maroc. Donc, je vais répliquer aussi. T'as insulté le Maroc, les dirigeants marocains, mais tu vas pas nous la faire, on connaît la musique avec nos voisins. Tu nous l'as fait à l'algérienne. Oui, c'est le gouvernement, pas le peuple. On connaît la musique. Donc, t'as insulté le Maroc de prostituées politiques de l'UE, de chien de garde de l'Union européenne, de petit ami d'Israël. Donc, t'as lancé des pics, voilà, t'as insulté, etc. Donc, moi, je vais te répondre du berger à la bergère. Et encore une fois, Kémy Seba, crois pas qu'on était petits et crois pas que tu fais peur à qui que ce soit. D'accord. T'as peut-être combattu la LDJ à une époque, mais moi, je suis pas la LDJ. Moi. Nous, on n'est pas la LDJ. D'accord. Là, tu parles mort. M-A-U-R-E-S. D'accord. Donc, c'est pas pareil. Et on va te le faire comprendre. Tu vas nous respecter, Kémy Seba. Je te le dis, il n'y a pas que toi qui peux hausser le ton ou quoi que ce soit. Donc, au sujet d'Israël, déjà, ça va être simple et ça va être simple. Beaucoup de pays subsahariens, parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas africain, l'Afrique est blanche et à Nazir, beaucoup de subsahariens, de pays subsahariens, ont eu des relations avec Israël dès les années 1950. Donc, pour certains, même avant même leur indépendance ou leur pseudo-indépendance. Hein, si on entend le discours de Kémy Seba, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Sinon, on est la petite amie d'Israël, vous êtes quoi? Vous êtes leur esclave sexuel, en fait. Voilà, on va employer les termes. D'accord. Vu que tu veux nous rabaisser en féminisant le Maroc. C'est le Maroc. C'est pas la Maroc. D'accord. C'est le Maroc. Parce qu'on est un pays d'hommes. D'accord. Et même auparavant, avant l'islam, quand c'était la Mauritanie, on restait des bonhommes. D'accord. C'est pour ça qu'on a cette grande histoire. Mais bref. Donc, tu nous dis prostituée politique, etc., chien de garde, etc. Par contre, on va le voir, hein, je vais mettre sous le descriptif de cette vidéo, une vidéo du même personnage, donc Kémy Seba, où il parle de la RDC. Donc là, c'est plus le Maroc, il parle de ses frères subsahariens. Il parle de la RDC, du pays, notamment du pays voisin, le Rwanda, et de son président Paul Kagame. Et là, il dit, je cite, c'est à peu près ça, hein, Paul Kagame, c'est le proxy des Occidentaux et d'Israël. Donc le proxy, là on n'est plus dans l'insulte, on est dans la critique mais respectueuse, n'est-ce pas? Donc je ne connais pas toutes tes vidéos, peut-être que tu critiques et t'insultes d'autres dirigeants de votre Sub-Sahari, parce qu'encore une fois vous n'êtes pas africain. Mais en tout cas, voilà. Là, dans cette vidéo, on voit bien la différence de ton et la différence des mots choisis. Hein. Donc, quand c'est des dirigeants subsahariens, apparemment, c'est juste des proxys ou des suppôts, je ne sais quoi, d'Israël et des Européens, etc. Mais quand c'est le Maroc, un pays africain, que tu le veuilles ou non, beaucoup plus que vous, hein, parce que vous, c'est les Européens qui vous ont nommé africain à l'époque coloniale, vous n'êtes pas africain, vous n'avez rien d'africain. Et je te le dis, hein, et regarde bien, voilà, pour te foutre la rage, c'est nous les vrais Africains. Voilà. Et on peut me l'arracher du cou, mais ça, on me l'arrachera jamais de la bouche, et on me l'arrachera jamais du cœur. Parce que c'est l'histoire. Donc, on voit bien, donc, comme je disais, la différence de ton et de mots choisis entre Kémy Seba quand il parle des dirigeants subsahariens et quand il parle des dirigeants comme le Maroc. D'accord. Donc c'est vous, toi y compris, hein,
tous les négro-centristes comme toi, les premières petites amies de l'Europe ou d'Israël ou ce que vous voulez. D'accord? C'est vous les prostituées tout court. Je ne vais même pas mettre politique, tout court de l'Europe. D'accord? Parce que vous vous dites africain alors que vous n'êtes pas africain. C'est juste les Européens qui vous ont nommé comme nous à l'époque coloniale, encore une fois. Donc, qui sont les prostituées, qui sont les petits amis d'Israël ou de l'Union Européenne, etc. Eh bien, c'est toi en premier, Kémy Séba, et tous tes suiveurs, tous les négro-centristes comme toi. Que ça soit clair et net, et tu fais peur à personne, encore une fois. Si on se croit, je peux te le dire droit dans les yeux, aucun problème. D'accord? Il se passera ce qui se passera. Donc, vous regarderez dans le descriptif de la vidéo, je vais vous mettre cette vidéo, il parle du RDC, du Rwanda, et vous verrez la différence des mots choisis, du ton, etc. D'accord? Là, bizarrement, il s'énerve moins, etc., etc. Alors, je peux comprendre que ce qui s'est passé à Melilla, c'est regrettable, mais voilà, encore une fois, Kémy Séba ne voit les choses que selon son point de vue de négrocentriste, raciste et suprémaciste. Donc, c'est forcément l'État marocain qui est responsable et qui a le mauvais rôle. Hein. Comme le disent beaucoup de médias européens, hein, qui diabolisent d'ailleurs les pays africains, nord-africains, mais africains, depuis des décennies pour que ces pays-là acceptent les migrants, la plupart de ses frères. D'accord? Donc c'est pourquoi le Maroc, ces dernières années, a cédé et est devenu une terre d'accueil, malheureusement. Mais on va en parler plus tard, ça, ou peut-être dans une autre vidéo, on verra. Puisque j'improvise. J'ai juste noté les grandes lignes. Bon, en tout cas, voilà, Kémy Séba, crois pas que tu fais peur à qui que ce soit. C'est vous les prostituées, c'est vous les petits amis des Occidentaux ou d'Israël, etc. Les premiers pays à avoir fricoté avec Israël, c'est vous. Donc tu vas pas nous la faire à l'envers. D'accord? Tu peux manipuler ceux qui ne connaissent pas l'histoire, mais tu ne manipuleras jamais ceux qui la connaissent. D'accord? Et tu prétends connaître ta civilisation, en être fier, etc. Mais tu es le premier chien de garde, chien tout court même des Européens à te nommer africain et à vouloir voler notre civilisation africaine et amazigh. D'accord? Tu es le premier à parler de négrophobie, comme tes maîtres européens, hein, des élites européennes dans les médias, etc., pour nous diaboliser. Hein. Donc, tu es leur premier chien, tu es même leur chienne, tu vois, et je te le dirai en face, si on se croise, il n'y a pas de problème. Crois pas que tu fais peur à qui que ce soit, Kémy Séba. Nous aussi, on peut hausser le ton. Surtout quand tu nous prends pour tes petits et que tu veux t'accaparer notre histoire. D'accord? Méfie-toi, Kémy Séba. Je te menace pas, d'accord? Parce que c'est trop facile de menacer derrière un écran, mais méfie-toi parce que si tu penses nous faire peur, tu vas avoir une sacrée surprise. Encore une fois, on n'est pas là LDJ. Ok? Donc, et pour finir, le dernier point que je voulais relever dans tout ce qu'il a dit, hein, dans le flot de merde qu'il a raconté, même si il dit des choses vraies, par moments je le reconnais. Il dit beaucoup de Marocains sont noirs, énormément de Marocains ont la peau sombre, etc. etc. Donc il nous balance donc son égocentrisme, hein, de manière plus ou moins subtile. Il croit qu'on est sourd. C'est faux. La plupart des Marocains, Kémy Séba, moi je suis marocain, d'accord, je suis franco-marocain, mais je suis marocain, je connais mon pays. La plupart des Marocains ont ma couleur. C'est pourquoi on dit l'Afrique blanche. Et le Maroc est en Afrique blanche et amazigh. Donc on va parler, parce que vous n'arrêtez pas de parler de la négrophobie comme vos maîtres, vos proxénètes européens. On va parler de votre africanophobie et de votre amazirophobie, puisque ça va avec. Parce que l'Afrique est amazigh et blanche. D'accord? On va en parler tout de suite. Donc, tu dis, nous sommes la matrice de l'humanité, nous sommes l'essence de l'humanité. Mais pour qui vous prenez-vous, les négro-centristes, en fait? On en a marre. Moi, j'en ai marre, en fait. Que vous vouliez défendre les vôtres, c'est votre droit. Que vous vouliez appeler au boycott de ce que vous voulez, c'est votre droit. Mais on en a marre de votre racisme et de votre suprémacisme. Ça y est, moi, je peux plus le voir. Je peux plus me taire. La plupart des Marocains ont peur même des autres Nord-Africains, les Algériens, les Tunisiens, c'est pareil, ont peur apparemment de répondre à ces négro-centristes, à ce personnage, cet infâme personnage, ce vil personnage. Mais moi, j'ai pas peur, voilà. Ni de toi, ni de tes semblables. Et tu peux me répondre ou envoyer tes sbires me répondre, je répondrai encore volontiers, il n'y a pas de problème. Et on peut même se rencontrer, il n'y a pas de problème. D'accord? Je suis d'Orléans, je m'appelle Rachid, je ne me cache pas. Comme je l'ai toujours dit à n'importe qui.
C'est pareil pour toi. Pardon. Donc, vous n'êtes pas l'essence de l'humanité, d'accord? Ça, c'est encore, une fois, vos maîtres européens, francs-maçons, etc., qui vous l'ont appris. Hein. J'ai une vidéo que j'ai postée dans ma chaîne, mon autre chaîne, Le Marocco Franco 2, que je devrais renommer Maurice Opponent 2, mais peu importe. Où on voit un franc-maçon en train de dire que nos ancêtres étaient tous noirs, etc. Donc, ce qu'ils ont enseigné, puisque ça fait des décennies que ça dure, et ce qu'ils ont enseigné à leurs esclaves volontaires, comme Cheikh, entre guillemets, parce qu'il est loin d'être Cheikh, Anta Diop, Kaka Diop, là, le Sénégalais, qui avait fait ses études en France, comme par hasard. Bref, donc ils ont enseigné ça, et donc Kémy Séba suit toute cette mouvance voilà, négrocentriste que maintenant qu'ils ont appelé panafricaniste, et voilà, ils jonglent entre les mots parce qu'ils savent que leur négro-centrisme est cramé, donc ils préfèrent dire panafricaniste. Mais on t'avoue de vous réclamer du panafricanisme alors que vous n'êtes même pas africain, encore une fois. C'est n'importe quoi. Bref, donc vous n'êtes pas nos ancêtres. Kémy Séba, je te le dis, hein, tu fais peur à personne. Je ne te menace pas, je menace personne derrière un écran. Mais tu ne fais peur à personne, et arrête de croire qu'on est nos petits. Nous aussi, on va hausser le ton, et nous aussi, on va récupérer notre histoire et notre identité africaine et amazigh. Parce que c'est aussi de notre faute. Comme tu le dis au tien, nous aussi, il faut qu'on fasse notre introspection. D'accord? Là-dessus, je te rejoins. C'est bien quand tu invites les tiens à faire leur introspection. Mais quand tu continues à leur mentir en leur vendant ton égocentrisme, là, c'est là où je suis pas d'accord, en fait. Et c'est normal. Moi, je suis pas le petit des subsahariens, d'accord? Moi, j'appartiens à une grande civilisation, Kémy Séba. On n'est pas vos petits, d'accord? L'Afrique a toujours été blanche et amazigh, d'accord? Donc, euh, voilà, c'est n'importe quoi, en fait. Kémy Séba, tu parles d'une maladie mentale en ce qui concerne les tiens dans ta vidéo, dans la vidéo donc, que j'ai mis dans le descriptif de la précédente vidéo. Ce sont tes mots. Eh bien, effectivement, mais tu es le premier apparemment à souffrir de cette maladie avec ton égocentrisme. Tu vois, tu es le premier à en souffrir et à matrixer tous les tiens, comment dire, dans ce, dans ce mal-être, dans cette maladie en fait. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais tu es les premiers à faire en sorte qu'ils ne se sortent pas de cette maladie. D'accord? Donc, que t'incites les Noirs à s'aimer entre eux, les Subsahariens à s'aimer entre eux, c'est très bien. D'accord? J'incite les Marocains à faire de même. Mais que tu viens nous dire que nous, nos ancêtres étaient noirs, que beaucoup de Marocains sont noirs, alors que c'est faux, tout ça c'est faux, d'accord? Là c'est trop. Là c'est trop, et tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. D'accord? Tu n'es pas marocain, Kémy Séba, t'es béninois. T'es franco-béninois, moi je suis franco-marocain. Donc j'ai envie de te dire, mêle-toi de tes fesses. Tout simplement. Mêle-toi de ton cul. Parce que, encore une fois, tu fais peur à personne. D'accord? Et je m'énerve parce que pour te prouver qu'on peut s'énerver, mais sinon tes paroles ne me touchent pas. Elles me font rire même. Tu me fais rire et pitié à la fois. Tu vois? Tu fais peur à personne, Kémy Séba. Je te le redis. Et tu n'impressionnes personne. Encore moins avec tes mensonges et ta stupidité. Tu te permets de traiter les tiens d'imbéciles pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais t'es le plus grand des imbéciles. Parce que tu sembles cultiver, mais tu continues à induire les tiens en erreur. Vous n'êtes pas africain. Vous ne faites pas partie de l'Afrique blanche et amazigh. T'as la rage, mais c'est comme ça. Tu ne pourras jamais modifier l'histoire et voler la civilisation des gens. Hein, comme ton Kaka Diop, là, qui voulait voler la civilisation égyptienne antique. Alors qu'il n'y a eu qu'une dynastie subsaharienne, nubienne en l'occurrence, même pas subsaharienne. On peut dire ça comme ça, enfin je me comprends. Et qu'à la fin de toutes les précédentes dynasties, hein, qui étaient donc soit amazigh ou soit locales, quoi, on va dire, hein, coptes, etc. Là, je sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas pas, qui n'ont rien à voir avec votre Sub-Sahari, les Nigéro-Bantous. Voilà. Donc, mort de rire. Et comme par hasard, les autres négro-centristes qui suivent hein, leur gourou, parce que c'est pas un cheikh, encore une fois, Kaka Diop, bah, les mêmes, ils volent la civilisation morte des Marocains, de nos ancêtres, puisque c'est nous les morts. Hein. Ça n'a pas changé. D'accord? Donc c'est n'importe quoi. Mais il faut qu'on fasse notre introspection aussi, nous. Parce que nous aussi, c'est de notre faute. À cause de nos dirigeants aussi, qui ont arabisé, qui ont, avec l'ère du panarabisme, qui ont fait l'arabisation au Maroc, etc.
on a complètement oublié notre identité africaine et amazigh. Et beaucoup de Marocains appellent les subsahariens les Africains. Et c'est pour ça, dans ma vidéo en Dalija, la précédente, donc, je les ai invités à arrêter de les appeler les Africains. C'est vous, c'est nous, les vrais Africains. Voilà, appelez-les les subsahariens, les Nigéro-Bantous. C'est ce que j'ai dit. Et je le redis encore une fois en français. Bref. Donc, voilà, nous aussi, il faut qu'on fasse notre introspection. Par contre, nous, on souffre pas de votre maladie. Nous, on veut pas s'accaparer votre histoire, vos terres. Voilà, on se prend pas pour l'essence de l'humanité ou je ne sais quoi. Et pourtant, on est issu d'une grande civilisation. Et c'est pour ça, beaucoup d'élites du monde entier nous combattent, principalement celle européenne, arabe et subsaharienne. Hein, parce que tu fais partie de cette élite, toi, en tant qu'intellectuel. Même si on voit que sur certains sujets, le niveau est très bas. Hein, Kémy Séba. Bref. Donc, pour conclure, je vais conclure avec ce que j'ai répété dans un live TikTok, et ça a choqué pas mal de subsahariens, mais il y a eu des bonhommes qui ont compris que c'était pas par haine que je disais ça et que c'était logique, et que j'étais pas là pour lécher des culs ou des pieds de qui que ce soit. Hein. Je suis pas là pour me faire aimer, même des Marocains comme moi, pour ceux qui connaissent la chaîne. Donc voilà, je fais pareil avec vous. Donc, Kémy Séba, vous vous en foutez de nos morts, on s'en fout de vos morts. C'est simple et net. Moi, je ne vais pas pleurer pour les morts de Médilia. D'accord? Je leur souhaite pas ça. Je rigole pas non plus. D'accord? Qu'on soit clair et net. Mais je vais certainement pas pleurer pour eux. D'accord? Hein? Parce que déjà, on a vu les images. 2000. C'est plus des migrants, c'est des envahisseurs. 2000 qui traversent une ville marocaine pour rejoindre une autre ville marocaine colonisée. Mais tout ça, tu t'en fous, toi, Kémy Séba. Toi, qui aime bien parler de l'impérialisme, etc., le dénoncer, mais tout ça, tu t'en fous. Tout ce qui t'importe, c'est les Noirs. Et ben, tout ce qui m'importe, c'est le Maroc et les Marocains. Pareil. Donc, voilà, ils traversent et ils ont voulu monter voilà, sauter la clôture, quoi, monter sur la clôture. Et elle s'est effondrée. Et déjà, en montant, ils se sont montés les uns sur les autres. Et ils se sont écrasés, donc certains ont été blessés, d'autres sont morts, etc. Plus la clôture qui s'écroule sur eux et qui fait tomber donc leurs semblables sur leurs semblables, donc encore des morts, des blessés, etc. Et peut-être qu'il y a eu aussi la police marocaine qui ça c'est sûr, on l'a vu, hein, c'est pas peut-être, qui a frappé ou qui a même tué, peu importe. En tout cas, voilà, on n'a aucune leçon à recevoir, puisqu'on a vu les images aussi des migrants qui caillassaient la police, etc. Donc même si je suis pas pour la violence à la base, mais voilà, c'est n'importe quoi en fait. Tu t'en prends à des policiers, les policiers vont s'en prendre à toi. Kémy Séba, on t'a pas vu inciter au boycott de la compagnie ivoirienne quand il y a eu des morts dans les manifestations en Côte d'Ivoire. Hein? Là, tu fais tout le contraire. Tu invites à boycotter la compagnie marocaine, mais tu encenses celle de Côte d'Ivoire. Mais libre à toi, encore une fois. Mais voilà, deux poids, deux mesures. Hein, on t'a pas vu inciter à boycotter la compagnie aérienne sud-africaine quand il y a eu des subsahariens hein, qui se faisaient tuer, même brûler en Afrique du Sud. Donc voilà, il y a des violences. Au Sénégal, on a vu encore la police a tué dernièrement des manifestants. Voilà, toutes les polices tuent partout dans le monde. Et encore plus si tu les provoques et si tu t'armes contre eux. Même si c'est que avec des armes bidons comme des pierres ou des couteaux, ce que vous voulez. Ou des lances ou ce que vous voulez. La police, elle va tirer. Voilà, t'es en Afrique, t'es pas en Europe. Et même en Europe, déjà, souvent, souvent, je me comprends, mais dans plein de cas, elle tire. Voilà. Elle tue des gens. On va pas revenir sur ce qui s'est passé en France dernièrement dans une voiture avec un mec et des meufs, etc. Bref, c'est un autre sujet. J'ai pas envie de tout mélanger et j'ai pas envie que la vidéo dure longtemps surtout. Donc je vais conclure là-dessus. Voilà. Pourquoi il y a ce deux poids deux mesures avec tout ce que j'ai dit? C'est parce que tu as la rage contre nous, Kémy Séba. Tu as la rage contre l'Afrique blanche et amazigh. T'es un africanophobe et t'es un amazigophobe. Voilà, t'es pas que marocophobe. Voilà ce que tu es, Kémy Séba. D'accord? Et l'Afrique est blanche et amazigh dans son écrasante majorité. Et le Maroc, encore plus. C'est pour ça qu'on a attaqué par toutes les communautés ou les élites que j'ai citées précédemment.
Et voilà, et ça ne changera pas. Tu peux gueuler, tu peux menacer les gens ou hausser le ton, ce que tu veux, ça ne changera pas. Voilà, tout simplement. Ok? Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une chose aussi que je voulais... Oui, sur lequel je voulais insister, donc, c'est que vous vous en foutez de nos morts. On s'en fout de vos morts, Kémy Seba. Tous les subsahariens qui ont tué des Marocains, qui ont agressé des Marocains, qui ont violé des Marocaines au Maroc, tu t'en bats les reins. Eh ben, on s'en bat les reins de vous et de vos souffrances et de vos morts. C'est aussi simple que ça. D'accord? Nous aussi, on va se faire respecter. Et Kémy Seba, tu fais peur à personne. D'accord? Tu ne fais peur à personne. Voilà. Et on va récupérer notre identité africaine et amazigh. Les pseudo-maghrébins, là, les pseudo-arabes de France ou d'ailleurs, réveillez-vous. Vous voyez ces gens-là, comme les Arabes, ils nous combattent. Hein, ils nous combattent, sans généraliser bien sûr, mais ils nous combattent parce qu'on a abandonné notre identité. Donc c'est aussi de notre faute. Donc il faut revenir à notre identité. D'accord? Et il ne faut pas leur céder le moindre pouce sur le terrain ou sur les arguments. Si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, ça va faire 26 minutes. Donc je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous. Likez max. Voilà, pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et je vous en remercie. Pour ceux bienveillants, pour les miens, eh bien, likez et partagez au maximum. Vraiment, parce qu'il faut le dire, ça fait plusieurs années que j'ai parlé de ces problèmes. Même j'étais quelque part, sans me vanter, un visionnaire, parce qu'il y a pas mal d'années où je parlais de ces problèmes liés à la migration au Maroc, etc. Et beaucoup de Marocains se moquaient de moi ou me faisaient passer pour un traître, etc. Et maintenant, on y est. Voilà. À cause de nos dirigeants, il faut le dire. Et le roi du Maroc aussi, il faut le dire. Voilà, moi, j'ai pas peur de dire les choses. Voilà. Cette politique migratoire royale, cette vision royale doit cesser. Voilà. Je soutiens le roi sur sa politique avec Israël, mais j'ai le droit d'être contre sa politique migratoire. Voilà. Ça fait de moi un anti-roi ou je ne sais quoi. Libre à vous. Moi, je sais que je ne le suis pas. Je suis pas républicain, etc. J'en ai marre de passer mon temps à me justifier. Donc, likez, partagez, soutenez vos frères qui vous défendent. Je crois que je suis le seul, en tout cas en France. Donc, soutenez-moi, bordel de merde. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas me soutenir, en fait. Mais je ne vous force pas. Si vous n'avez pas ce qu'il faut entre les jambes et ce qu'il faut surtout dans la tête, effectivement, j'ai pas besoin de votre soutien. Et apparemment, c'est le cas de la plupart des Franco-Marocains. Je pense pas ailleurs, mais des Franco-Marocains en tout cas. Donc, honte à vous et merci aux braves, merci aux vrais. Et likez, partagez. Je vous demande rien d'autre. Encore une fois, l'heure est grave. Voilà, si on continue à se faire marcher dessus par ces gens-là, on va devenir une sourasse et on l'est devenu déjà dans les réseaux sociaux puisque ces gens-là se permettent de nous insulter, nous, notre pays, notre roi, notre peuple, nos mères, etc. en toute impunité. Et même les réseaux sociaux, comment dire, ceux qui les gèrent, ont admis cette chose-là, ces injustices-là. Donc c'est complètement hallucinant. Voilà. J'ai pas envie de gueuler comme un fou chez moi, mais c'est hallucinant. Vraiment, deux fois, j'ai envie de crier quand je sors dehors parce que voilà, c'est totalement injuste. Voilà. Donc n'ayez pas peur, défendez-vous. Et si vous ne voulez pas le faire pour X raisons, peut-être certains ont des bonnes raisons, mais beaucoup n'ont pas le courage tout simplement de le faire, parce que quand il s'agit de s'afficher bêtement sur les réseaux et de nous taper la honte, là on les voit, mais quand il s'agit de nous défendre, on ne les voit pas. Mais bref, donc que vous soyez dans un cas ou dans l'autre, en tout cas, si vous êtes dans le premier cas que j'ai cité, je peux comprendre, mais dans ce cas-là, soutenez, likez, partagez. Et si vous êtes dans la catégorie seconde, la seconde catégorie, eh bien, effectivement, j'ai pas besoin de vos likes et de vos soutiens, tout simplement. Donc, prenez soin de vous. Pour les vrais, encore une fois, merci infiniment pour votre soutien, vos likes, vos partages. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une vidéo. Et n'oublie pas, Kémy Seba, tu fais peur à personne. Et maintenant, on va répondre à tous les négro-centristes, tous les racistes et suprémacistes, noirs ou d'autres communautés comme toi. Voilà. Salam alaikum.